Et c'est le sujet que je crois qu'on a déjà tous bien évoqué, de l'afflux quand même de jeunes se présentant comme isolés, sans papier, et qui déclarent être mineurs. Et qui, naturellement, à ce titre, ont le droit à être recueillis comme des mineurs en détresse, alors même que nous avons beaucoup de motifs de relever qu'il s'agit d'un trafic organisé. Et donc, les départements qui ont la charge de l'accueil de ces jeunes, comme ceux qui sont réellement en détresse sur leur territoire, se heurtent à de grosses difficultés. Il y a eu un accord avec le gouvernement qui a prévu, entre autres, parce que c'était une des actions des filières, qu'on puisse vérifier si un jeune n'avait pas déjà été déclaré majeur dans un autre département, alors qu'il tentait de se faire de nouveau reconnaître mineur dans le département d'à côté. Et donc, le gouvernement a consenti, avec des précautions, à ce qu'un fichier de ces personnes qui ont demandé à être reconnues mineures en présentant aucun papier soit établi pour éviter les manœuvres de repasser 3 fois ou 4 fois dans le contrôle. Or, Michel Amiel, qui présentait un amendement, pensait qu'il y avait déjà un autre moyen de vérification, ce que le gouvernement a Donc il n'y a pas contesté. Pas de dissension, non, il n'y avait aucune pas de dissension difficulté. au sein du groupe En Marche l'argument de Michel sur la Amiel, création au nom de ce fichier. Absolument, parce que l'argument de Michel Amiel n'était pas de dire il ne faut pas le faire, il était de dire on a déjà un outil pour faire ce contrôle. Mais je veux dire, ou bien on pense qu'il ne faut jamais contrôler les fraudes au séjour, ce qui est la position de nos collègues socialistes et communistes. Il n'y a pas un système de contrôle permettant de détecter des fraudes ou des séjours irréguliers qui trouvent grâce à leurs yeux. Nous considérons qu'en effet, autant il faut être extrêmement attentif aux situations de réfugiés politiques. En revanche, la fraude à l'immigration irrégulière, il faut bien avoir les arguments, les outils pour l'empêcher. Néanmoins, les communistes expliquent qu'avec cette mesure, la chasse aux migrants atteint son apogée. Non, mais ils peuvent considérer qu'en employant cette expression de chasse aux migrants, il faut donner un droit à séjour à toute personne qui se présente en France. Ça n'est pas notre position. Le président de la République s'en est clairement expliqué. Et d'aller imaginer qu'il n'y aurait aucun frein, aucune limite, aucun contrôle sur les mouvements migratoires venant de partout ailleurs dans le monde sur le territoire de ce pays est juste un défi au bon sens et d'ailleurs à l'équité sociale. Très rapidement, Alain Richard, on arrive au terme de l'examen de ce projet de loi au Sénat. Est-ce que vous êtes satisfait des apports du Sénat sur ce projet de loi? Sur une grande partie, oui, mais j'expliquerai demain qu'il y a eu par contre, parce qu'il y a des désaccords politiques et c'est tout à fait légitime qu'ils s'expriment, la droite majoritaire au Sénat a voulu apporter des amendements qui sont, disons, des amendements de proclamation de volonté de lutte contre l'immigration qui nous paraissent soit discriminatoires, soit irréalistes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous nous détacherons, si vous voulez, de cette position majoritaire au Sénat, mais qui n'est pas celle de notre groupe. Très bien.